Bonjour à tous. J'avais envie de faire cette vidéo pour alimenter les chroniques parce que je sais que vous me suivez et je vous en remercie. Dès que je rencontre un thérapeute ou une personne qui fait quelque chose d'intéressant, d'un peu parallèle, qui parle de tout ce qui nous entoure, j'ai envie de créer une chronique pour parler de lui. Ça marche bien, je vous remercie. Des personnes contactent ces thérapeutes. Et je crois qu'il y a de la place pour tout le monde sur Terre et que plus on peut partager, plus on s'enrichit personnellement. Aujourd'hui, j'avais envie de faire cette chronique assez courte sur les annales akashiques ou les mémoires akashiques, parce qu'on m'en parle beaucoup, j'en fais beaucoup. Et je crois que dans cette époque où on a passé beaucoup de choses difficiles ces dernières années, où il y a beaucoup de conflits sur Terre, il y a aussi quelque chose de merveilleux qui s'est produit. C'est vraiment, je trouve, un éveil, une prise de conscience, quelque chose de tellement humain et de tellement bienveillant. On a envie d'être heureux, on a envie d'aller mieux, et on ne sait pas toujours comment, parce que c'est pas évident dans le contexte qui nous entoure. Et en fait, ça correspondait vraiment à un boom des consultations que j'ai pu avoir sur les annales akashiques, essayer de trouver un sens à sa vie dans tout ça. Donc je fais cette petite vidéo juste pour vous expliquer un peu ce que c'est et vous inviter à aller chercher les informations autour de vous ou à m'appeler évidemment après si vous voulez en savoir plus ou consulter. Donc, qu'est-ce que c'est que les annales akashiques? En fait, ce mot vient de l'akasha, c'est du sanskrit, c'est l'éther, c'est l'invisible, c'est le champ qui nous entoure, c'est la source, qu'on pourrait dire, au niveau des Indiens, mais après, au niveau du monde, c'est comme ça qu'on le définit, ça peut être Dieu. Moi, j'ai aucun blocage par rapport à ça, ça dépend de votre sensibilité. Donc l'akasha, c'est aussi au niveau scientifique le champ qui sait. C'est cet invisible chargé d'informations, c'est ce vide qui contient les mémoires de toutes les vies passées, présentes et futures. Donc ça, c'est dans la philosophie et dans le concept. Le mot annales akashique ou mémoire akashique, il est arrivé au 19e siècle par une théosophe qui s'appelait Helena Blavatsky, qui a écrit un livre qui s'appelle Isis dévoilée. Et dans ce livre, en fait, c'est la première fois qu'elle parle de ce champ akashique, de ces mémoires de nos vies, qu'on pourrait aller consulter, qui sont toujours présentes. Et on obtiendrait ainsi des informations sur comment donner du sens à sa vie présente, pourquoi on est là, d'où on vient, quelle est la mission, quelles sont les épreuves, quelles sont les blessures qu'on a pu vivre avant. Alors effectivement, ça suppose qu'on croit en la réincarnation et au fait qu'on n'est pas simplement un corps et qu'il y a une âme dans ce corps, il y a même une conscience. Et ma croyance à moi, c'est que la conscience, elle existe avant et après le corps. Et donc c'est aussi qu'elle est liée à l'âme. Et l'âme, c'est vraiment cette énergie de vie qui est connectée à tout et qui va avoir des intentions d'expérience, de partage, qu'elle va pas toujours comprendre quand elle va être incarnée dans telle ou telle personne, avec telle ou telle histoire, mais tout est expliqué à l'avance. Et l'engagement de l'incarnation, c'est vraiment je veux travailler, je veux évoluer. Et je ne serai pas seule, évidemment. Et l'intérêt des annales akashiques, c'est qu'on peut aussi consulter les guides qu'on a, les origines d'où on vient, pour comprendre un peu plus le sens de cette vie sur Terre. Donc la définition globale de l'akasha ou des annales akashiques, c'est ce champ cosmique qui relie tout au plus profond de la réalité, qui conserve et transmet l'information sans notion de temps et d'espace. Voilà, ça c'est la définition la plus globale qui a été actualisée par des philosophes comme Erwin Laszlo, qui ont été expliquées par Masaru Emoto dans ses travaux sur la mémoire de l'eau, qui ont été expliquées aussi par Ken Keyes dans la théorie du centième singe. J'espère que vous connaissez, sinon je vous invite à la consulter. Explication incroyable de ces singes qui n'avaient aucun contact entre eux, mais dont le mimétisme s'est répété au bout du centième singe sur le fait de laver une pomme de terre. C'est une histoire qui est très drôle, mais qui est très intéressante et qui prouve bien que tout organisme vivant sur cette terre, tout être vivant, accède à un moment donné à un niveau de conscience, à un champ cosmique chargé d'informations et que cela donne du sens à sa vie.
Donc, les annales akashiques, comment ça se passe en fait dans la consultation? Parce que ça a été utilisé et c'est assez en vogue maintenant par plusieurs personnes assez connues dans le monde, mais en France notamment, ça existe. Euh, à l'origine, il y a une prière d'entrée et tout un rituel qui vient des Mayas. Et ce rituel, en fait, permet de se connecter, selon les Mayas, à l'anima mundi, qui est l'âme du monde. Donc, en ce qui me concerne, je ne sais pas pour les autres thérapeutes, j'accède aux annales par un état de conscience modifié qui est très serein, qui est très bienveillant. Et par cette prière d'entrée, je me connecte à cette source, à cet akasha, à ce champ morphique, avec l'intention d'aller interroger l'âme de la personne qui me consulte, avec son accord et avec une certaine préparation de son côté à faire. Parce qu'en fait, la séance ne va pas être une séance de voyance. Hein. Pourquoi est-ce que je vais réussir si je fais ci est-ce que telle personne m'aime? Non, on n'est pas dans la voyance, on est vraiment dans le sens de l'existence et de l'incarnation, à essayer de comprendre comment on peut aller mieux, pourquoi on a tant souffert. C'est vraiment quelque chose qui arrive tout de suite dans les annales, très souvent, à la première consultation, la première image ou sensation que je peux avoir. Alors on est en binôme, hein, donc je le réalise en présentiel ou en visio. Justement, il n'y a pas de notion d'espace ou de temps, donc le fait de le faire à distance, ça ne gêne absolument pas la qualité de la consultation. Et il n'y a pas de support, c'est vraiment cet état de conscience modifié, cette intention, cette prière, cette préparation de la personne qui me consulte, qui vont être les clés de la réussite et de la force, de l'impact de cette séance qui dure un peu plus d'une heure. Ça dépend des gens, il y a des fois ça dure 2 heures. C'est épuisant d'ailleurs, mais c'est qu'il y avait beaucoup de choses à apprendre, donc je laisse faire. Et en fait, soit je commence et je le fais de plus en plus par dire ce que je ressens, la première image qui vient, la première mémoire. Alors ça peut être de cette vie ou d'une vie antérieure qui n'est pas du tout au niveau de connaissance de la personne, mais qui, comme par hasard, va taper dans le mille sur sa problématique du moment, sur le fait, sa plus grande souffrance ou sur sa plus grande interrogation, pourquoi elle me consulte. Et bien justement, cette première image, cette première sensation, ce premier message, c'est très souvent lié à la problématique la plus importante de l'âme de cette personne. Donc j'aime beaucoup ne rien savoir et juste commencer par dire ce que je ressens et voir ce que ça entraîne, ce que ça déclenche comme réaction chez la personne ou comme question, puisque le but c'est vraiment de répondre à ces questions et de l'apaiser. Et c'est généralement ce qui se passe. Même, je pourrais dire tout le temps, sinon c'est que j'ai pas été utile. Donc en fait, on va dérouler, après cette première sensation, ces premières explications d'images ou de messages que je reçois, d'êtres chers ou de guides qui peuvent se manifester aussi tout de suite, qui sont des fois très présents, qui profitent de l'occasion pour dire tout ce qu'ils ont à dire à la personne. Mais c'est toujours de manière très bienveillante et très drôle. Il y a beaucoup d'humour. J'adore cette énergie d'amour et de bienveillance. Elle est pleine d'humour, pleine de joie. Et j'essaye de la transmettre aux personnes, même si ça vient à partir d'images de vie, de fin de vie antérieures qui ont été très douloureuses, mais qui sont justement euh, comment je pourrais dire, la source de cette volonté de réincarnation pour essayer de dépasser cette ancienne vie, cette blessure ou ce sentiment d'échec qu'on a pu avoir au moment où on mourait dans l'ancienne vie. Donc c'est très intéressant, c'est pas quelque chose à consulter toutes les 5 minutes, mais quand on veut faire un point sur sa vie, quand justement l'entourage, le contexte semble un peu compliqué, qu'on a des difficultés à faire des choix, je trouve que c'est très intéressant de consulter ces annales pour en fait parler à soi à travers moi. Donc c'est quelque chose qui est émouvant, qui est puissant, qui des fois peut déranger, mais c'est jamais dans le sens de vouloir faire du mal. C'est déranger dans le sens où ça va vraiment activer quelque chose en vous qui est votre soi intérieur, votre envie de vivre, votre envie d'évoluer, d'espérer, d'y arriver. Donc je vous invite vraiment de tout mon cœur
réfléchir aux questions que vous pourriez vous poser. Si cela vous intéresse à me contacter, je vous enverrai le petit mail de préparation que j'envoie habituellement. Et j'espère que cela aura vraiment suscité votre intérêt. Je vous embrasse de tout mon cœur et j'espère à bientôt. Merci de m'avoir écouté.